Cette question à présent, Reims est-elle en train de devenir la nouvelle destination du tourisme de luxe? Depuis une dizaine d'années, le profil des visiteurs évolue dans la région. Le Champagne attire de plus en plus de curieux. Résultat, les hôtels et les restaurants haut de gamme se développent à une vitesse stupéfiante, avec de nombreux emplois à la clé. Le dossier d'ici 19-20 est signé Kelly Lafin, Raphaël Doumergue et Noroula Sherzada. C'est l'un des établissements les plus prestigieux de la Champagne. L'hôtel du domaine des Crayères. Il se trouve dans un château construit il y a plus d'un siècle que son directeur nous fait visiter. Ici, la suite Victoria, l'une des 20 chambres actuelles, décoration 19e. Ici, la qualité d'accueil se veut exceptionnelle. Des matériaux utilisés aux services proposés. Ce sont 2 femmes de chambre qui la réalisent en journée, 2 femmes de chambre qui réalisent le soir, puisque nous la faisons 2 fois par jour. Mais il y a également les valets, les techniciens, menuisiers, tapissiers. Entre l'hôtel et les restaurants, 160 personnes travaillent sur ce domaine. Et bientôt 40 de plus, car un projet particulièrement ambitieux est en cours de construction. Un lac artificiel autour duquel se dresseront un spa de 700 mètres carrés et 7 suites. Le prix de ces chambres reste confidentiel, mais elles s'adressent à une clientèle peu ordinaire. Ce seront de très grandes chambres, de 80 mètres carrés à 300 mètres carrés. On ne sait pas si la clientèle sera au rendez-vous, on pense qu'elle le sera, mais aujourd'hui ça n'existe pas sur Reims ou même en Champagne. Donc pour le fait, on est pionnier, novateur, il y a une prise de risque qui est normale. On pense qu'effectivement la clientèle sera au rendez-vous. Car 2024 a été une année record pour le tourisme dans le Grand Reims. 16 millions de visiteurs, dont 5 millions d'étrangers. Les monuments de la Cité des Sacres sont un atout, mais c'est surtout le Champagne qui attire de plus en plus de touristes à fort pouvoir d'achat. Un phénomène qui s'est largement accentué depuis l'inscription du Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette deuxième inscription de 2015, c'est un effet booster sur le développement de l'œnotourisme. Et les gens viennent sur notre territoire pour consommer du patrimoine, pour consommer du champagne. Ils ne vont pas simplement, ils ne s'arrêtent pas à la visite des caves de champagne. Ils vont itinérer dans les vignes pour aller découvrir des vignerons. Une quête d'expérience œnologique qui révolutionne la politique d'accueil des domaines viticoles. Chez Bollinger, à Aix-Champagne, des travaux monumentaux débutent. En 2028, cette imposante bâtisse deviendra un hôtel d'une vingtaine de chambres. Ce bâtiment, il était utilisé pour loger certains de nos salariés, ça a été le cas jusqu'à il y a à peu près un an. Et pour se projeter, il faut imaginer, donc sur ma gauche, vous allez avoir le spa en rez-de-chaussée, avec des salons de part et d'autre, à droite, salon et bar à champagne. Du restaurant, les clients auront vu sur les vignes et les celliers. Un séjour en plein cœur de l'exploitation. De quoi se démarquer des autres établissements. 5 suites seront également proposées dans la maison historique de la famille Bollinger. L'idée, c'est de la magnifier, de l'entretenir et de mettre en valeur, de mettre en avant tout ce que la famille a pu vivre aussi dans ces murs et de le donner, je dirais, en termes un peu d'héritage, de témoignage à nos visiteurs. Ce projet créera une 50aine d'emplois. Il répond, selon le directeur général, à une demande récurrente de ses clients. Aussi, il les incitera à prolonger leur séjour dans la région. L'objectif numéro 1 en Champagne, c'est de les faire rester plus longtemps. En règle générale, ils viennent, ils visitent la cathédrale, ils vont visiter un vigneron et ils repartent. Là, l'objectif, je pense que la Champagne est en train de s'organiser pour les faire rester plus longtemps, 2 jours, 3 jours ou un pont. C'est quand même l'endroit idéal, c'est à côté de Paris, c'est pas loin de l'Angleterre, c'est à côté de Charles de Gaulle. Un potentiel sur lequel misent de nombreux investisseurs. Sheraton, Marriott, Hyatt. Les chantiers d'hôtels haut de gamme se multiplient à Reims et aux alentours. Une activité économique précieuse. À l'échelle du Grand Reims, le tourisme représente aujourd'hui 20 000 emplois directs et indirects.